Hugues Jean, Oui, ma chère. Hugues Jean, quand vous dites que ce pauvre Constant a un panari mal placé, j'ai du mal à comprendre. Il a un panari mal placé, un point c'est tout. Enfin, Hugues Jean, comment peut-on avoir un panari mal placé? Mais je l'ignore, Luciane. Probablement comme on peut avoir une oreille mal placée ou une narine mal placée. Non. Non, alors, comme une voiture mal placée. Hugues Jean, je comprends parfaitement qu'une voiture puisse être mal placée devant une porte cochère, par exemple. Mais un panari, c'est impossible. C'est nouveau, ça. Ah non, c'est très vieux, ça date de l'apparition du panari. Parce que vous voudriez me faire croire que le panari est toujours ni bien placé. Eh bien, d'une certaine façon, oui. C'est la meilleure, celle-là. Bon, enfin, Hugues Jean, contrôlez-vous. Et Luciane, vous me jetez tout au go entre l'asperge et la poire, une histoire de panari à dormir debout, et vous voudriez que je reste morne? C'est mal me connaître. Hugues Jean, le panari est-il oui ou non toujours placé au bout du doigt près de l'ongle, oui ou non? Ça m'est égal. Oh. Parfois, je me demande si je rêve. Mon propre époux refuse de sauter l'obstacle de l'évidence. Oh. Mais où voulez-vous qu'il soit placé, le panari, hein? Sur les mollets, dans les cheveux, sous la langue? Oh. Luciane, si vous continuez à m'emmerder avec votre panari, je vous préviens, je vous plante là et je vais me prendre une cuite avec Virgile Mondricourt. Qui vous racontera pour la énième fois comment il a perdu un testicule en Indochine. Ça, vous ne vous en lassez pas. Eh non, ma chère, parce que son testicule à lui était mal placé. Et c'est sûrement plus humain que votre panari qui ne l'est soi-disant jamais. Ah tiens, le testicule du capitaine Virdieu Mondricourt était mal placé, c'est nouveau ça. Eh non, ça date de la naissance de Virgile Mondricourt. Je peux savoir où était ce fameux testicule mal placé? Là. Où là? Mais là, au bout de l'index. Non, mais vous plaisantez. Ah non, ma chère. Un homme ne plaisante jamais avec ces choses-là. Il paraît qu'il était magnifique. Quand il saluait ses hommes, la vue de la virilité de leur chef, cognant sur son képi, leur donnait force et courage. Ils se croyaient invincibles. C'était un panari. Là, je ne vous permets pas. Bon, enfin, Hugues Jean, au bout du doigt, c'était pas un testicule, c'était un panari. Luciane, vous insultez l'armée française. Ah non, ça, Hugues Jean, vous ne me le ferez pas gober. Enfin, mon père était général, je vous le rappelle. Je m'en souviens parfaitement. Vous semblez oublier que je vous ai aimé parce que vous aviez son menton. Eh bien, je vous le dis tout net, Hugues Jean. Mon père aurait ri. Et je vous dis bien, il aurait ri. Vous savez combien il avait du mal à rire avec ce sabre qui lui avait traversé la mâchoire. Eh bien, mon père aurait ri si un de ses officiers avait prétendu avoir une couille au bout du doigt. J'ai trop d'estime pour votre père, Luciane. Et vous comprendrez, j'en suis sûr, que je ne puis continuer à me nourrir pendant que l'on salit sa mémoire. Oh, vous partez en retraite, Hugues Jean, comme à chaque fois que vous sentez la bataille perdue. Je vous souhaite un agréable dessert. Vous êtes un lâche, Hugues Jean, un lâche. Mais honte de vous avoir épousé.